aux Martiniquais? Que lundi, il y aura de fortes perturbations au niveau des mairies, au niveau de la région aussi, du conseil de la région et du département, puisque ce sont toutes les sections affiliées à la CGTM qui rentrent en grève lundi. Ça concerne quels emplois, justement, quels salariés? Alors, vous avez les agents de la territoriale, en particulier, c'est de la territoriale, parce que les textes ne sont pas appliqués, que ce soit par la région, par le département. On se fout des employés. Nous, à la CGTM, nous disons que c'est un mépris, parce que nous n'arrêtons pas de faire grève sur les mêmes points à chaque fois. Nous signons des protocoles qui ne sont pas respectés. Il est temps que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous reprochez justement? Est-ce que c'est un grand ras-le-bol ou est-ce qu'il y a effectivement des points précis qui reviennent à chaque fois? C'est un ras-le-bol parce qu'il y a effectivement les mêmes points qui reviennent. Comme la titularisation des agents à temps complet. La précarité que nous avons au niveau de la territoriale, parce que les gens pensent que comme nous sommes fonctionnaires, que nous avons de l'argent. Si nous n'avons pas les 40%, eh bien on serait des demi-chômeurs. Alors il faut se battre pour le si peu que nous avons. Et au niveau des collectivités, je dirais, les gens n'aiment pas que je dise ça, mais l'argent est très mal réparti, très mal utilisé au niveau des collectivités. Il y a du gaspillage. Et là maintenant, on demande aux employés de se serrer la ceinture. Alors nous disons non, nous allons dire non. Parce qu'on en a ras-le-bol maintenant de payer pour ceux qui mangent gros. Et puis les petits, nous sommes affamés. Et c'est nous qu'on veut purger, qu'on veut serrer. Alors nous disons non cette fois. Ça touche combien d'employés justement? Combien de personnes, combien d'agents seront avec vous? Toutes les sections de la Martinique sont concernées par ce point. C'est-à-dire toutes les collectivités, toutes les mairies sont concernées dans la territoriale. Donc lundi, normalement, toutes les communes sont bloquées. Alors nous disons aux parents de prendre des précautions pour qu'on ne dise pas que ce soit la CGTM. La CGTM, c'est défend ses employés, les agents qui travaillent toute la journée, alors que ces maires qui nous emploient ne font pas le boulot. Ils ne respectent pas la loi, ils la bafouent. Alors maintenant, nous disons que nous sommes prêts. On part en guerre là s'il le faut. Nous partons en guerre entre guillemets. Ça fait combien de semaines que vous avez prévenu les maires justement de ce mouvement? Nous avons fait une demande d'audience le 13 février auprès de l'association des maires. Mais comme le président, il a un mépris envers la CGTM, il avait déjà répondu clairement sur les ondes, hein, que nous sommes des voyous, nous sommes des macoutes. Donc, on va lui montrer maintenant c'est qui les voyous, c'est qui les macoutes. Alors, quand vous écoutez, on a l'impression qu'il y aura véritablement un rapport de force. Est-ce que les gens ont de quoi s'inquiéter, là, quelque part? Non, il ne faut pas quand même dramatiser l'instant. Rapport de force, on n'ira pas dans la violence, parce que nous ne sommes pas violents à la CGTM. Seulement, nous allons nous faire respecter. Le président des maires parle au nom de tous les maires, et quand nous discutons avec certains qui nous disent « moi je ne suis pas dans ce truc-là hein. », il a parlé « moi je ne suis pas dedans ». Mais là, il a vraiment un quota à régler avec la CGTM. Nous allons lui répondre. Pas par la violence, c'est sûr, ce ne sera pas par la violence. Alors lundi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez descendre dans les rues, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, nous allons bloquer les communes. C'est-à-dire? Nous allons bloquer les communes. Expliquez-moi. C'est clair, nous allons bloquer les communes. Vous allez bloquer les administrations, vous allez bloquer l'entrée des communes, c'est assez vaste ce que vous dites. Quand nous disons qu'il y aura des perturbations, il y en aura. Les communes ne vont pas fonctionner lundi. Aucune commune à Martinique? Aucune commune. Donc les maires vont prendre leurs responsabilités, ils vont voir avec leur président pour voir s'il revient sur ce qu'il a dit, et puis pour eux, pour se mettre au travail, mais correctement, pour les employés. Pas pour eux. Parce que comme l'a dit tout à l'heure le camarade Romain, là, ils n'ont qu'un but là, c'est l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'ils font les agents qui travaillent pour eux? Ils parlent de ne pas renouveler des contrats parce qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'ils disent déjà qu'ils utilisent l'argent qu'ils ont, le si peu d'argent qu'ils ont, correctement dans les collectivités. Et pas en faisant du gaspillage. Alors vous ne serez pas seul, il y aura également les animateurs de Fort-de-France avec vous? Au niveau de Fort-de-France, je ne sais pas si les animateurs, parce qu'ils sont déjà en grève, les animateurs de Fort-de-France. Donc on ne sait pas s'ils vont se joindre à nous, en tout cas on espère, parce que c'est le même combat de toutes les façons. Nous nous battons pour la même chose, c'est la précarité qu'il y a dans la collectivité territoriale. Une question. Pourquoi la grève à cet instant précis? À cet instant, c'est-à-dire, nous n'avons pas choisi une date particulière. Depuis quand même le 13 février, on avait déposé une demande d'audience.
Et on leur avait donné quand même suffisamment de temps pour répondre. Quand on a vu au début mars, on n'a pas reçu de réponse. On a simplement déposé un préavis, mais sans dire que ce serait le 16 parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Une grève, on dépose un préavis, ils ont 5 jours au fond, donc ça s'est tombé comme ça le 16, mais ce n'était pas quelque chose de programmé parce qu'il y aurait une autre grève, parce qu'il y a quelque chose. C'est tombé le 16 et puis c'est tout. D'accord. Tu peux me rappeler les points de revendication de manière claire, s'il te plaît? Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment de... Alors, nous avions, lors de notre demande d'audience, demandé qu'on discute du respect des droits syndicaux déjà, de la régularisation des agents qui sont non titulaires, de la régularisation des titularisations, parce qu'il y a des agents qui sont titularisés à temps non complet, de la participation des collectivités aux frais mutuels, du régime indemnitaire. Là, on va toujours y revenir parce que, comme nous disons, c'est un gâteau qui est très mal partagé. Ceux qui travaillent le plus, c'est eux qui ont moins. Et puis, surtout l'application du protocole que nous avons signé en 2013 avec le centre de gestion concernant les examens professionnels.